Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait et j'ai une question qui me revient très souvent. À vrai dire, la plupart des patients qui viennent me voir ont ce problème, on va dire, ont cette question. Donc je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo parce que je pense que finalement ça concerne quand même beaucoup de gens. Donc bienvenue sur cette chaîne et bienvenue pour parler aujourd'hui de je mange pas tant que ça et pourtant je perds pas de poids. Alors, en fait, on a depuis beaucoup d'années lié la prise ou la perte de poids directement à ce qu'on mangeait. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont développées dans les différentes années autour de compter ses calories, de faire plus d'exercice, principalement un petit peu tout ce qui est autour de l'équilibre, ce qu'on appelle la balance calorifique. Donc, pour perdre du poids, il faut avoir plus de calories qui sortent que de calories qui rentrent. Et à l'inverse, pour prendre du poids, il faut plus de calories qui rentrent que de calories qui sortent. Donc, il y a eu beaucoup de choses. Ça a commencé, on le sait, dans les années on va dire probablement 80 avec les régimes hypocaloriques. L'exercice, évidemment, est directement lié à ça, à notre capacité, le fait de dépenser des calories. Eh bien, on va pouvoir perdre du poids. Ça a un petit peu évolué après dans les années qui ont suivi avec les différents types de nutriments entre protéines, carbohydrates, et graisses, avec cette compréhension que finalement les graisses ont plus de calories au gramme par rapport aux protéines et aux carbohydrates, que les calories entre les différentes catégories ne sont pas pour le moment pas gérées de la même façon, etc. On restait quand même principalement sur des choses qui nous parlaient de régime et de nutrition. Il y a beaucoup de choses là-dessus, donc c'est pas de ça du tout dont je vais parler. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'une chose que l'on sait peut-être moins, c'est que en fait, pour beaucoup de gens, ça n'a rien à voir vraiment avec ce qu'ils mangent. Et je le vois régulièrement, donc dans ma pratique, il y a quand même beaucoup de gens pour qui le fait d'être en surpoids, notamment, et c'est surtout pour un léger surpoids, n'est pas lié du tout à ce qu'ils mangent. C'est des gens qui mangent des régimes qui sont très équilibrés, ou même assez souvent en fait, c'est des gens qui mangent très peu. Et aujourd'hui, j'aimerais bien aborder quelques points qui n'ont finalement rien à voir avec la nutrition et qui vont pouvoir expliquer les raisons d'un surpoids qui n'est en fait pas lié directement à l'apport calorifère. Alors, la première chose, on va s'en douter, c'est la flore intestinale. Parce que vous savez que j'adore travailler dessus. Mais il est important de savoir que une personne, il y a certains types en fait de déséquilibre de la flore intestinale qui vont entraîner directement une prise de poids. Pour une raison très simple, puisqu'il y a certaines bactéries qui, lorsqu'elles sont déficientes, et d'autres en fait bactéries qui, au contraire, vont être augmentées, et qui sont directement liées à des gestions hormonales, notamment les gestions du sucre par l'insuline et différentes choses comme ça, qui ont un impact direct sur le fait que notre corps va produire des graisses saturées et les stocker. Et il y a eu des expériences assez intéressantes qui ont été faites avec des transferts de sel et qui ont montré en fait à quel point un déséquilibre de la flore intestinale peut grandement influencer le poids en fait et notamment le surpoids. On utilise des transferts de sel intestinal principalement dans un cas d'infection à Clostridium difficile qui ont résistance aux antibiotiques. Alors, sans vous prendre la tête avec des choses trop complexes, en gros, s'il y a parfois dans des cas, le seul moyen de traiter une infection digestive, ça va être de transférer des sels de quelqu'un qui est sain à quelqu'un
qui est malade. Et au cours de ces transferts, complètement par hasard, on a remarqué que les personnes qui étaient minces et qui transféraient leurs selles aux personnes obèses, leur transférer aussi la capacité à perdre du poids. Donc ces personnes obèses qui avaient eu des transferts de selles de personnes saines se retrouvaient à perdre du poids sans vraiment changer leur régime alimentaire. Donc on s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Plusieurs études ont été faites et on a mis en évidence en fait que certains déficits en bactéries saines et certaines augmentations en bactéries inflammatoires dans notre flore intestinale pouvaient par elles-mêmes être responsables du surpoids. Et donc nous nous retrouvons, et c'est ce que je vois vraiment assez souvent dans ma pratique, avec des gens qui vraiment ne mangent pas beaucoup, mais qui en fait à chaque fois qu'ils vont faire peut-être un tout petit écart, vont tout de suite avoir une augmentation de poids, qui vont beaucoup avoir du mal, avoir beaucoup de mal à perdre. Ça, en général, lorsqu'on on fait un test de sel, évidemment, on fait un test de flore intestinale, on met en évidence ce déséquilibre et ça nous permet en fait de transférer la façon, l'approche en fait de cette perte de poids, puisque là, on va plus chercher à faire une diminution des calories qui ne sert à rien, puisqu'en fait, la prise de poids est due à un déséquilibre de la flore intestinale, mais au contraire, se pencher plus sur une alimentation riche en fibres, une alimentation équilibrée, avec des nombres de calories adaptés qui permettent de garder son énergie, qui permettent de ne pas être stressé, qui permettent de faire suffisamment de sport de façon adéquate, sans aller dans un excès de sport qui peut être souvent contre-productif en fait pour ces gens-là. Donc voilà, la première raison pour laquelle on peut prendre du poids, et ça n'a rien à voir avec notre nutrition, c'est tout simplement un déséquilibre de la flore intestinale. Une deuxième possibilité pour laquelle on peut prendre du poids, avoir du poids en trop, et pourtant cela ne vient pas de l'alimentation, ça va être les déséquilibres hormonaux. Alors, un déséquilibre hormonal, on va dire, c'est plutôt un déséquilibre, c'est une transition hormonale. Les différentes transitions hormonales que l'on connaît, notamment chez les femmes, ça va être l'adolescence, ça va être la période de la grossesse, pardon, je ne trouvais plus le mot, de la grossesse et aussi juste après l'accouchement, et enfin la période de la ménopause. Pendant ces moments-là, assez souvent, le surpoids n'est pas dû à un déséquilibre alimentaire. Alors, il faut toujours d'abord vérifier qu'il n'y a pas de déséquilibre alimentaire, notamment au moment de l'adolescence, tout simplement puisque la transition hormonale, par elle-même, entraîne peut-être ce déséquilibre par rapport à la relation à la nourriture. Mais en soi, les hormones, le fait d'avoir des hormones comme l'œstrogène qui sont en déséquilibre, vont entraîner la prise de poids pour une raison très simple en fait, puisque l'œstrogène est transformé au niveau des graisses, au niveau des cellules graisseuses. Donc puisque l'œstrogène est transformé au niveau des cellules graisseuses, forcément le fait d'avoir un œstrogène qui n'est plus dans ses fluctuations habituelles va très possiblement entraîner un excès de cellules graisseuses. C'est un petit peu comme si, je vais donner l'exemple de la ménopause, par exemple, le fait que l'œstrogène diminue, le corps va avoir tendance à vouloir garder de l'œstrogène, puisque c'est en fait ce déficit d'œstrogène, ce manque d'œstrogène, et crée un gros stress en fait pour le corps. Et du coup, va avoir tendance à créer plus de molécules graisseuses, puisque c'est dans les molécules graisseuses, dans les cellules graisseuses, que l'on produit ce qu'on appelle l'œstrogène activé. Donc, le déficit d'œstrogène va faire cet effet du corps qui dit « Oh mon Dieu, j'ai besoin de plus en transformer parce que j'en ai plus assez. » Voilà, c'est pas toujours une réaction qui est très valable, mais on excuse notre corps parce qu'il va il va dans une transition qui est un petit peu compliquée, donc il va pas au début forcément faire les bonnes choses. Donc voilà. Les hormones aussi, ça peut être lié au stress. Le cortisol est l'hormone du stress. J'en parle puisque finalement, quand on est dans des périodes de stress, la période de stress en elle-même peut nous faire prendre du poids. Alors ça va pas être tout le monde, hein. Il y a des gens qui perdent du poids avec le stress, hein. C'est pas systématique. Mais en tout cas, ce cortisol et les différentes autres hormones dont je vais pas vous parler parce que c'est pas très, ça devient compliqué et ça n'a aucun intérêt. Mais en gros, le stress fait prendre du poids. D'ailleurs, on dit ça me gonfle. Oui, c'est un peu la même chose.
ce qu'il faut savoir, en fait, avec ça, c'est que c'est assez souvent difficile à séparer d'envie de manger, d'envie de se détendre, etc. C'est assez compliqué. Donc c'est important dans ces cas-là, dans des moments où on est stressé, et parfois assez souvent on a aussi envie de plus manger, de savoir quelle est la part de quoi. Puisqu'on peut faire certains excès, normalement c'est pas certains excès qui vont nous faire prendre de poids. Il y a clairement il y a de façon générale, dans ces cas-là, une composante de notre corps qui a du mal à gérer tout ça. Donc voilà. Dans le cas plus particulier de la ménopause, très très souvent ce que l'on voit, c'est des gens qui n'ont absolument rien changé dans leur mode de vie et qui vont d'un seul coup se mettre à prendre 5, 6, 7 kilos. Et en général, c'est purement dû au déséquilibre hormonal. Sachant que le déséquilibre hormonal agit aussi sur la flore intestinale, comme nous avons vu dans notre premier point. Et assez souvent, tout ça est lié, puisque, je vous le rappelle, on ne peut pas prendre les organes séparément. On a besoin de les considérer tous dans leur ensemble, dans ce cas aussi. Et une dernière chose que je voulais dire à propos de ça, c'est que assez souvent ce que je vois, c'est des femmes qui vont, des femmes souvent, mais ça peut être des hommes, mais c'est des équilibres hormonaux, c'est quand même plus fréquent chez les femmes, des femmes qui vont se mettre à faire de l'exercice intense régulièrement et qui ne vont pas comprendre pourquoi elles perdent du poids. Elles ne perdent pas de poids, pardon. C'est ça, en général, on comprend très bien quand on perd du poids et qu'on fait de l'exercice intense. L'exercice intense en lui-même crée une stimulation des hormones de stress et du cortisol qui vont indirectement entraîner une prise de poids. Il est important dans ces cas-là, si vous pensez que malgré tout le sport que vous faites, vous n'arrivez pas à perdre de poids, c'est de considérer des sports qui sont plus doux et qui vont au contraire diminuer ce stress, travailler sur la connexion entre le corps et l'esprit, comme le yoga, comme le pilate. Le pilate est c'est à mon avis un exercice excellent, notamment quand on va autour de cette transition de la vie de préménopause à ménopause, puisque en plus ça permet quand même d'avoir une bonne stimulation des muscles, de construire des muscles, et on sait que de façon générale, plus on a de muscles et plus notre système hormonal se gère mieux. Donc voilà, petit tip. C'est souvent pas mal de privilégier plutôt les poids plutôt que en fait, des choses qui sont très cardio et qui peuvent être en fait finalement une grosse source de stress pour le corps. Là encore, il y a besoin d'une définition vraiment individuelle de quel type de sport peut être bon pour vous ou pas. Et c'est ce que je fais en consultation. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Le dernier point dont je voulais parler, je m'en souviens plus, mais je vais le retrouver. On a parlé des gaz, on a parlé des hormones, et on a parlé, oui, bien sûr, c'est même pour ça que je me suis formée à l'hypnothérapie, aux émotions. On se demande pourquoi je l'ai oublié, c'est intéressant. Nos pensées et nos émotions peuvent en elles-mêmes nous faire prendre du poids. Mais ça, on le sait. Instinctivement, on le sait. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en allant un peu plus loin, et puis notamment là encore pour les femmes qui sont entre 35 et 50 ans, où c'est en général la période où on va aller un petit peu revisiter les différents traumatismes qu'on a eu dans l'enfance, et c'est une période où on a beaucoup de remises en question, ce qu'on appelle la midlife crisis en anglais, mais j'aime pas trop ce mot parce qu'en fait c'est simplement une évolution normale où on passe une première partie de notre vie une première partie à nous faire des traumatismes, une deuxième partie à bien les cacher jusqu'à l'âge de 35 et 40 ans, à les gérer, à les mettre sous le tapis de façon à construire notre vie, que ce soit une carrière ou que ce soit une famille. Et puis on se retrouve vers 35-40 ans à avoir toutes ces choses sous le tapis qui ressortent. Et on n'a souvent pas trop le choix de les gérer. Ce 35-40, ça peut aller jusqu'à 50, même un peu plus loin, hein, ça dépend des gens. Il n'y a pas de spécificité. Donc voilà. Donc il faut savoir que de façon générale, la prise de poids est une protection. Donc je vous laisse réfléchir.
à ce que ça peut vouloir dire. L'endroit de votre corps où vous prenez du poids aussi peut avoir une signification. Alors on a évidemment les 5 blessures de l'enfance que vous trouvez dans le livre de Lise Bourdeau qui vont vous expliquer notamment certains types de blessures vont entraîner certains types de corps et potentiellement la prise de poids peut être liée en fait à ces formes de corps. Mais il y a aussi tout simplement, par exemple, quelqu'un qui va prendre du poids, malheureusement certaines personnes ou qui ont eu peut-être des difficultés à avoir des enfants ou qui ont peut-être jamais pu avoir d'enfants, qui ont eu beaucoup d'avortements spontanés, vont prendre du poids autour du ventre. Là, on sait qu'il y a des émotions en fait qui doivent être relâchées à ce niveau-là. Le poids autour des cuisses, des fesses. Enfin, il y a différentes significations par rapport à tout ça, sachant qu'en général, le fait d'entourer que ce soit les organes ou les parties de notre corps avec ça, c'est une forme de protection. Donc c'est quelque chose à explorer. Pour les hommes aussi, ça marche. Ce n'est pas que les femmes. C'est vrai qu'on a tendance à penser que je parle que des femmes, mais pas du tout. Pour les hommes aussi, c'est la prise de poids est assez souvent liée au fait de se mettre beaucoup de responsabilités sur les épaules. Et voilà, et c'est de façon assez significative les personnes que je vois et que là, pour le coup, je vais suivre avec un protocole d'hypnothérapie. De façon générale, c'est des gens qui ont tendance à beaucoup donner, à beaucoup peut-être prendre sur les épaules et à avoir du mal à recevoir et à se remplir, en fait, tout simplement, de ce qu'il y a autour d'eux. Donc finalement, la prise de poids va être une façon à la fois de protéger un vide intérieur, aussi de le remplir. Assez souvent, quand les gens viennent me voir, ils ont déjà réglé leur problème de manger trop. Donc ça ne veut pas dire non plus qu'il n'y a pas eu un moment dans leur vie où ils ont trop mangé. Mais là, ils ont réussi à rééquilibrer leur alimentation et pourtant le poids reste. Et le poids est là pour nous dire quelque chose, pour nous laisser explorer un petit peu plus loin. Il faut savoir que les émotions, le stress dont je viens de parler par rapport aux hormones et par rapport à nos traumatismes de l'enfance, ont aussi un impact sur la flore intestinale. Donc vous voyez, ces 3 points que j'ai fait dans cette vidéo, en fait, sont liés. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que c'est des choses qui sont finalement assez générales que je voulais vous donner dans cette vidéo, en sachant que vraiment une définition un peu plus individuelle, c'est vraiment à chacun d'aller explorer la façon dont ces 3 points que je vous ai donnés résonnent ou pas. Je vous remercie. Je vous laisse voir si vous aimez ce que je fais, je vous laisse commenter. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Et je vous souhaite une belle journée à tous. N'oubliez pas aussi de like et de mettre un pouce et si vous avez aimé cette vidéo et souscrire. Je suis pas très bonne avec cette partie-là, mais voilà. Allez, à bientôt pour une nouvelle vidéo.